ChatGPT, c'est vraiment pratique. Vous pouvez lui demander de rédiger des messages pour vous, d'améliorer vos textes, corriger vos fautes, c'est top. Par contre, quand vous êtes en train d'écrire sur Gmail et que vous devez retrouver l'onglet de ChatGPT pour poser votre question et réexpliquer tout le contexte, là, c'est moins pratique et on aimerait bien pouvoir faire des requêtes directement depuis l'onglet où on est sans avoir à tout réexpliquer. Ça serait bien plus efficace et d'ailleurs ça finira par arriver nativement dans nos outils d'ici quelques mois. Mais en attendant, il y a des moyens de le faire et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser TextBlaze pour créer votre propre assistant de rédaction avec ChatGPT. Si vous ne connaissez pas TextBlaze, c'est une extension Chrome qui vous permet de démultiplier votre productivité au clavier en vous permettant de remplacer certains raccourcis, par exemple ici SIG, hop, par un texte pré-rempli, ici une signature, mais vous pouvez imaginer n'importe quel texte. Ça, c'est le plugin gratuit de TextBlaze qui vous permet de le faire. Et si d'ailleurs vous voulez voir comment l'installer et commencer sur cette plateforme, je vous donne un lien sous la vidéo pour ça. Et si vous passez ensuite en version pro sur cet outil, vous avez la possibilité d'activer un certain nombre de packs, dont un pack OpenAI qui vous permet de faire des requêtes à ChatGPT. Et c'est ce pack que l'on va utiliser pour créer notre assistant virtuel qui nous permettra d'utiliser OpenAI de n'importe où sur notre navigateur. Donc pour ça, quand vous êtes prêt, vous pouvez activer votre plugin OpenAI. Il va vous falloir une clé d'API OpenAI que vous pouvez retrouver sur le site platform.openai.com. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un gratuitement. Et ensuite, aller dans le petit menu ici, View API Keys. Et vous pouvez ici créer une nouvelle clé secrète, lui donner un nom et récupérer le code que vous viendrez rentrer ici. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à sauvegarder et normalement, vous avez configuré votre compte OpenAI pour TextBlaze et pouvez l'utiliser. Petite note à ce propos, l'utilisation de l'API d'OpenAI pour appeler ChatGPT de n'importe où n'est pas gratuite. Vous paierez environ 2 centimes par requête. Donc à vous de voir si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. De mon côté, je considère que c'est vraiment un coût minimal pour tester l'intelligence artificielle de manière étendue et pouvoir faire plein d'expérimentations. Donc je suis content de le faire, mais libre à chacun de prendre sa décision. Une fois que vous avez configuré TextBlaze avec OpenAI, nous pouvons l'appeler dans un raccourci. Donc ici, vous avez mon compte avec mes répertoires et on va créer tout de suite un raccourci de test. Donc un raccourci, vous mettez un titre, vous décidez comment vous allez l'appeler, ici en tapant /do, et vous dites qu'est-ce qui devra se passer. Et en l'occurrence, nous, on va aller appeler OpenAI, donc le petit module ici OpenAI, pour générer du texte. Et ici, il ne nous suffit plus qu'à écrire notre prompt, donc la même chose qu'on écrit pour ChatGPT. Donc ici, je vais juste lui dire de me dire dis-moi une blague. Tout simplement pour tester que ça fonctionne bien. Vous avez en dessous certains paramètres d'affichage et d'affichage d'erreur en cas de problème. Je vais laisser tout tel quel et voilà, de manière minimale, en 2 secondes, j'ai programmé une requête à ChatGPT et si je l'appelle, voilà ce que ça donne. AI is generating text, donc là, l'appel se fait à ChatGPT et il me répond directement une blague. Quelle est la couleur d'un caméléon qui se tient debout sur un morceau de charbon? Noir de fumée. Voilà, on appréciera ou non l'humour de ChatGPT. Et si je clique sur Insert, hop, ça l'insère de manière classique avec TextBlaze, là où j'ai appelé le raccourci. Donc vous voyez que pour faire un appel à ChatGPT, c'est assez simple. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de rendre cet appel pertinent en lui donnant des paramètres plus poussés. Donc ici, il n'y a aucun paramètre. Je lui demande de me dire une blague quand je l'appelle. Dis-moi une blague. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est en créer un assistant qui va pouvoir nous aider en fonction de là où on est pour rédiger un mail, générer des idées, bref, faire un job d'assistant de rédaction. Donc pour ça, on va vouloir configurer le prompt avec plus d'éléments et je vous emmène alors voir ma version ici, un petit formulaire. Donc avec TextBlaze, vous pouvez créer un formulaire qui va vous permettre de remplir un certain nombre de champs. Et je vous montre ici, ici ce que ça donne. Voilà. Voici le formulaire que j'ai créé qui fait la même chose que tout à l'heure, mais en rajoutant des éléments. Donc la première chose, c'est le prompt. Ici, rien n'a changé. On peut toujours dire écris-moi
une blague. Mais ce qui va changer, c'est que maintenant, on va pouvoir aussi lui demander de se spécialiser, soit en rédacteur de contenu détaillé et captivant pour écrire du contenu, soit en spécialiste de synthèse et résumé en points clés. Ici, ça va lui permettre d'écrire des choses beaucoup plus condensées, ou en génération d'idées originales. Donc, pour une blague, je vais choisir celui-là, mais je pourrais laisser la case vide, c'est vraiment des paramètres optionnels ici. Le deuxième que j'ai ajouté, c'est le ton à utiliser dans la réponse. Ça peut être un langage courant, ça peut être un langage professionnel, humoristique ou poli. Ici, je vais aller choisir quelque chose d'humoristique. Ça pourrait être une combinaison d'ailleurs, ça peut être courant et humoristique. Ensuite, au niveau de la réponse, j'ai noté dans mes exemples et mes tests que parfois on a envie que la réponse utilise le tutoiement, parfois le vouvoiement, et que c'était bien de le préciser, même s'il ne le respecte pas forcément toujours. Mais en tout cas, on a la possibilité ici de le faire. Et enfin, case importante, le contexte. Est-ce que ChatGPT va utiliser ce qui est inscrit sur la page sur laquelle je suis, là où je tape /GPT, pour formuler sa réponse? Exemple, vous êtes sur Gmail, vous êtes en train d'écrire un mail. Si vous laissez la case cochée, alors ChatGPT aura accès à tout ce qu'il y a sur l'écran, c'est-à-dire les anciens mails, les mails précédents que vous avez reçus, et pourra rédiger une réponse en utilisant ces mails. Si vous la décochez, il n'a pas accès à toutes ces informations et va simplement exécuter le prompt avec les paramètres au-dessus. Donc de base, cette case est cochée pour donner des réponses plus précises. Et pour l'appeler, il n'y a plus qu'à cliquer sur « Envoyer la requête ». C'est une case à cocher, ce n'est pas dans les règles d'ergonomie, mais c'est ce qui permet d'envoyer effectivement la requête quand on le veut et non pas automatiquement à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que mon formulaire ici va récupérer toutes les informations que nous avons rentrées pour construire un prompt final dans lequel il va insérer tout ça. Et moi, j'ai fait en sorte que le prompt soit assez clair, assez précis pour ChatGPT. Et on l'envoie de la même manière que tout à l'heure avec le module OpenAI que nous avons déjà vu. Bien. Maintenant, si je vous montre à quoi ça ressemble dans la vraie vie, alors dans la vraie vie avec un exemple, je me suis envoyé un email où je me dis « La publication sur l'IA doit sortir dans 1 heure, tu as une idée de titre ?» Je suis dans Gmail, je tape mon raccourci et là, je peux demander à mon assistant « Donne-moi 2 idées de titre pour l'article. » Voilà. Je peux décider de changer les paramètres ou non. Moi, je vais les laisser tels quels pour gagner du temps. J'envoie ma requête et là, ChatGPT va prendre mon prompt, les paramètres et me répond « Explorer le potentiel de l'intelligence artificielle ou découvrir les avancées de l'IA ». Donc bien évidemment ici il a fait ce qu'il pouvait avec le peu de contexte qu'il y avait, mais les 2 titres sont pertinents par rapport au thème. Et je peux décider de modifier le texte ici, par exemple dire voici mes 2 idées pour le titre, 2 points, et insérer, et voilà. Le texte rempli par ChatGPT est inscrit directement ici et je suis prêt à répondre à la personne. Donc, bien sûr, ici, on est dans un exemple, on ne va pas le faire comme ça, mais ça vous montre comment on peut simplement utiliser maintenant ChatGPT n'importe où. Deuxième exemple, je suis dans une présentation, un Google Slide, et je veux remplir ce slide, me donner des idées. Je ne sais pas trop comment rédiger un prompt efficace sur ChatGPT. J'aimerais que ChatGPT lui-même me donne de l'aide. Je fais mon petit raccourci GPT et je lui demande donne-moi 7 idées, 7 points pour ce slide. Comme je coche la case contenu, il sait que je suis dans un slide et il connaît le titre du slide et il va pouvoir, si j'envoie la requête, me donner 7 points qui, je l'espère, seront pertinents avec les paramètres de base, sachant que j'aurais pu les modifier. Donc on va voir. Voilà la réponse. Voici 7 points pour ce slide. 1. Comprendre le but du prompt, pourquoi un prompt est-il nécessaire et quels sont les objectifs à atteindre, identifier les mots-clés, etc., etc. Bref, il m'a répondu. Je peux insérer le texte et ensuite le relire, le modifier, l'adapter. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sans que je lui précise que j'étais en train de rédiger un slide pour parler de prompt sur ChatGPT, il a compris globalement le contexte et il m'a donné du contenu.
Donc encore une fois, très pratique. Et dernier exemple, maintenant, imaginons que je suis sur LinkedIn, je veux créer un post sur justement la génération de texte avec un assistant avec ChatGPT. Je peux aussi l'appeler écrit un post LinkedIn court pour donner envie aux personnes d'utiliser un assistant de rédaction avec ChatGPT. Je vais désactiver le contexte, j'ai pas envie qu'il lise toute la page, il y a beaucoup trop d'informations et ça ne lui servirait pas à grand chose. Je vais utiliser un registre humoristique et lui dire qu'il est spécialisé dans la rédaction de contenu détaillé et captivant. Comme ça on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Vous cherchez à produire rapidement des contenus soignés et captivants. Avec ChatGPT, vous trouverez votre assistant de rédaction idéal. Fini les heures passées à rédiger et à corriger vos contenus, ChatGPT vous permet de produire des contenus de qualité en un temps record. Alors, que demander de plus? Essayez-le dès aujourd'hui et laissez-vous surprendre. ChatGPT, #rédaction. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il manque les petits espaces et tout, mais on a quelque chose de très qualitatif pour 2 secondes de test. Et c'est la manière dont vous pouvez l'utiliser pour vous donner des templates, des idées, des modèles et ensuite modifier le texte. Et c'est comme ça que je recommande d'utiliser cet appel. Bien. Maintenant, si vous voulez l'utiliser dans votre contexte, que vous avez mis votre clé OpenAI dans votre compte TextBlaze, je vous offre sous la vidéo ce raccourci. Vous n'avez plus qu'à le copier-coller dans votre installation TextBlaze et vous pourrez vous aussi utiliser ChatGPT n'importe où avec le raccourci que vous définirez. Bref, je vous souhaite de très bonnes utilisations. Bien évidemment, ça n'est pas la seule manière d'utiliser ChatGPT partout et vous trouverez des plugins payants à gauche à droite qui vous permettent de faire la même chose. Mais l'avantage que je trouve qu'il y a à utiliser OpenAI directement avec cette solution, c'est que en fait, il n'y a pas d'intermédiaire qui va utiliser vos données et les transmettre à je ne sais qui dans le cadre de partenariats commerciaux par exemple. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est sous la vidéo. Et sur ce, prenez bien soin de votre productivité et je vous dis à très bientôt avec Boozenius.